Bonjour, je m'appelle Ariane Fizet, collaboratrice auprès du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. J'anime cet épisode de balado qui s'adresse aux jeunes du troisième cycle du primaire et du secondaire et qui porte sur l'importance de prendre soin de soi. Dans cet épisode, je discute avec trois invités, soit Nancy Goyette, Marie-Hélène Véronneau et Florence Lacroix. Alors, Nancy est professeure titulaire en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Son travail, en fait, ça consiste à comprendre c'est quoi le bien-être à l'école, puis aussi à enseigner à l'université. Elle étudie comment les enseignants et les élèves peuvent être heureux en classe pour que l'école ce soit un endroit plaisant pour tout le monde. Marie-Hélène, elle est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et elle est aussi titulaire de la chaire UQAM sur la promotion du bien-être durant les transitions scolaires et postscolaires. Elle fait des études auprès des jeunes et d'adultes pour comprendre comment leurs relations et leurs activités au quotidien les aident à s'épanouir dans la vie. Enfin, Florence est coordonnatrice du service en milieu éducatif de l'Institut Pacifique, qui, lui, est présent dans les écoles avec ses programmes de prévention de la violence et de résolution de conflits, qui se nomment Vers le Pacifique et Différents mais pas indifférents. Alors, avant de commencer, je trouve ça important de préciser que prendre soin de soi, c'est pas seulement une question de se sentir bien dans son corps, c'est ce qu'on va appeler le bien-être physique, mais c'est aussi de se sentir bien dans sa tête et dans son cœur, puis c'est ça qu'on appelle la santé mentale. D'ailleurs, savais-tu que parmi un groupe d'environ 70 000 élèves du secondaire qui ont participé à une enquête récente sur la santé des jeunes, 37 disent avoir une très bonne santé mentale, 52 une santé mentale assez bonne, alors que 12 disent vivre des difficultés de santé mentale. C'est comme si, dans ton groupe de 10 amis, il y en avait 4 pour qui la santé mentale va très bien, 5 pour qui ça va assez bien et une personne pour qui c'est plus difficile. En fait, ces données-là permettent de nous rappeler que peu importe notre état de santé mentale, c'est important de cultiver notre bien-être, puis c'est un des moyens, en fait, pour faire ça, c'est de prendre soin de soi. Pour prendre soin de soi, par contre, c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Et pour en apprendre plus sur le sujet, on a demandé à 2 chercheuses et à la coordonnatrice du service en milieu éducatif de l'Institut Pacifique de réfléchir à la question pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est la santé mentale positive. Bien, bonjour Nancy, bonjour Marie-Hélène, bonjour Florence. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de prendre de votre temps pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est la santé mentale positive. Donc d'abord, Nancy, je pense que ce serait important d'établir, qu'on s'entende sur une base commune. Qu'est-ce que c'est la santé mentale positive? La santé mentale positive, si on se fie là, à l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment un état de bien-être dans lequel la personne, elle peut se réaliser. Donc, on surmonte là, vraiment les petits défis de la vie quotidienne. Ça nous aide aussi à accomplir notre travail, tu sais, à l'école. Puis aussi, ça nous aide à contribuer à la collectivité, tu sais, dans la vie communautaire, si on veut, quand on est avec les amis. Donc, et cette santé mentale positive, là, il y a des manifestations à ça. Une manifestation, ça veut juste dire qu'on peut le remarquer chez certaines personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer quand quelqu'un a une santé mentale positive? C'est premièrement que la personne, souvent, elle va être optimiste, elle va avoir de la gratitude envers les autres, elle va avoir de l'empathie, donc elle va se mettre à la place des autres pour essayer de mieux comprendre. Des fois, ces personnes-là, ils ont une joie de vivre. Mais qu'est-ce qui est vraiment important aussi de retenir, c'est que les personnes qui ont une santé mentale positive, ils connaissent leurs forces, leurs talents. Et ça, c'est intéressant de se poser cette question-là. Dans quoi je suis bon? C'est quoi les talents que j'ai? Et ça nous aide à bâtir notre confiance en soi. Et on connaît aussi les ressources quand on a des petits pépins. On est capable d'aller chercher de l'aide pour rétablir, dans le fond, notre bien-être. Donc, grosso modo, c'est un petit peu ça. Bien, c'est super éclairant. Je comprends que la santé mentale positive, ça se voit, ça se sent, puis ça passe beaucoup par la connaissance de soi. Est-ce que moi, je me connais comme personne, je connais mes forces, mes défis? Mais en même temps, se connaître, c'est pas si évident que ça. J'imagine qu'au fil du temps, on apprend à mieux se connaître.
Mais oui, c'est sûr qu'on va apprendre à se connaître tout au long de notre vie, puis on va découvrir des forces dans certaines situations, dans certaines expériences. Donc, faut pas croire là que en cinquième année ou en troisième secondaire, on doit absolument connaître tous nos forces et nos talents. Je pense que c'est vraiment un apport là, qu'on a à travers nos expériences de vie à l'école comme dans notre vie en général. Excellent. Puis là, on parle de la santé mentale positive quand ça va bien, ça se voit quand ça va bien, mais est-ce que c'est normal que parfois on se sente pas bien? Marie-Hélène, j'aimerais ça te demander, est-ce que ça veut dire que notre santé mentale va pas bien? Bien, c'est normal vraiment d'avoir des émotions désagréables quelquefois. Ça arrive à tout le monde, aux enfants, aux adultes. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que notre santé mentale va pas bien si c'est occasionnel. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on a des émotions négatives, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'anxiété? En fait, ce que les chercheurs expliquent, c'est que tout le monde a des objectifs dans la vie, des choses qui leur tiennent à cœur, qui sont importants, des choses qu'on veut réaliser au quotidien ou à plus long terme. Les émotions qu'on ressent, ça nous aide à comprendre comment on se place par rapport à l'atteinte de nos buts, des buts les plus importants pour nous. Si on est à l'écoute de nos émotions, si on prend le temps de se demander mais pourquoi je me sens triste, pourquoi je me sens en colère, pourquoi je me sens heureux aujourd'hui, bien, ça va nous aider à réfléchir. Est-ce que je suis en train de prendre les bons moyens pour réussir les choses importantes dans ma vie? Si je peux donner un exemple peut-être un petit peu plus concret, disons que ma meilleure amie m'invite à passer une journée avec elle en fin de semaine, puis qu'à la dernière minute, elle change d'idée parce qu'elle a une invitation pour faire une autre activité qu'elle trouve vraiment intéressante. Peut-être que je vais être fâchée, peut-être que je vais être triste. C'est des émotions normales. Si je prends le temps de réfléchir à pourquoi je suis triste, je vais peut-être venir me rendre compte que cette personne-là est super importante pour moi, que j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec elle, puis je vais trouver une solution. Je vais lui proposer une autre activité, peut-être la semaine prochaine, pour maintenir ma relation avec cette personne-là qui est importante pour moi. Tout ça pour dire que toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont importantes. C'est des outils pour nous aider à mieux nous connaître et à choisir des actions dans notre vie qui nous amènent vers la réussite de nos buts qui sont les plus importants pour nous. Ben, c'est super intéressant. Je comprends bien le rôle des émotions. Puis ça m'amène à me demander, est-ce qu'il y a des choses autour de nous qui peuvent faire en sorte que notre santé mentale va bien ou qu'elle va moins bien? Oui, effectivement. Ben, tantôt, Nancy parlait de l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est un groupe de chercheurs, d'experts partout dans le monde qui étudient la santé, incluant la santé mentale. Puis, ce qu'ils nous disent, ces chercheurs, ces chercheuses, c'est qu'on a plus de risques d'avoir des problèmes de santé mentale quand on vit des difficultés dans nos relations, que ce soit avec notre famille ou à l'école, ou encore quand, plus globalement, on est dans un environnement où il y a de la violence ou des injustices, euh, ou encore quand on doit faire face à des grands défis dans la vie, comme une maladie grave ou un handicap. Donc, on sait que même l'inquiétude par rapport au changement climatique, ça peut affecter la santé mentale chez les jeunes. Ah, il y a plein d'éléments, donc, qui peuvent avoir un effet sur la santé mentale. Puis, ben là, je comprends qu'avoir une santé mentale positive, je pense qu'il faut en prendre soin pour ça. Mais comment on fait pour en prendre soin? Effectivement, oui, il y a des choses qu'on peut faire concrètement là, pour prendre soin de notre santé mentale. Bien, si je reviens aux émotions, c'est certain que des fois, quand on vit une émotion désagréable, on est triste, on est anxieux ou on est en colère, euh, chaque personne a ses propres stratégies pour gérer ça. Et puis, ce que les recherches nous disent, c'est qu'il y a des stratégies qui sont meilleures que d'autres pour favoriser une bonne santé mentale. Si, par exemple, on essaye d'éviter nos émotions négatives, de les oublier, de ne pas y penser, de ne pas y faire face, ce qui arrive peut-être qu'à court terme, on se sent un peu mieux, mais à long terme, ces émotions-là vont revenir, on va se sentir plus anxieux ou plus triste, ou même, parfois, c'est des émotions qui vont se retourner vers les autres et qui vont faire en sorte qu'on devient agressif. Alors, au contraire, quand on vit des émotions, il faut prendre le temps
peut-être de les calmer si on les trouve trop intenses, prendre des grandes respirations, trouver un endroit tranquille pour bien les vivre, puis réfléchir à pourquoi on vit ces émotions, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais aussi, si on a l'impression qu'on n'est pas capable de les gérer nous-mêmes, quand on est un jeune, c'est normal. Alors, il ne faut pas hésiter d'aller en parler à des gens qui peuvent nous aider, que ce soit nos parents, nos enseignants, nos enseignantes. Puis, il y a des professionnels de la santé mentale qui sont là pour nous accompagner, nous donner des trucs, puis nous aider à les pratiquer. Par exemple, des psychologues, des psychoéducatrices, des psychoéducateurs, travailleurs ou travailleuses sociaux. C'est juste quelques exemples des personnes qui peuvent nous aider à développer des bonnes stratégies de gestion des émotions qui, à long terme, vont favoriser une santé mentale positive. Merci Marie-Hélène, ça me donne déjà plein d'astuces, plein de stratégies. Puis j'ai envie de poser la même question à Florence. Comment on fait pour prendre soin de soi? Je suis sûre qu'il y a plusieurs autres éléments qu'on peut mettre en place pour ça. Oui, en effet, on peut plutôt en parler de découvrir ses forces et ses qualités, mais aussi ceux des autres, puis d'avoir le soutien de ses amis, du monde en fait qui nous entoure. Ça va nous aider. Puis également le fait de développer un discours intérieur qui est plus optimiste envers soi, et aussi de tenter d'apprécier les autres malgré leurs différences. Par exemple, on parle d'avoir le filtre du ou de la meilleure amie et de se poser la question. Par exemple, si mon amie vivait ça en ce moment, qu'est-ce que je lui dirais dans le fond? C'est l'idée de prendre ce discours-là pour soi-même parce qu'on est plus souvent tolérant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Et si un ami fait quelque chose, dit ou fait un geste déplacé, on va encourager à réparer son action, puis à lui rappeler que malgré tout, c'est quand même une bonne personne. Alors, quand même, versus si c'était moi, je pourrais me trouver plus méchante ou me sentir coupable aussi beaucoup plus longtemps. Par exemple, quand on vit une émotion ou une situation qui est vraiment difficile ou qui n'est pas agréable. Ça peut être un conflit avec mes amis, avec mon partenaire amoureux, à l'école, avec mes professeurs, par exemple. Donc, on essaie de voir en prenant un pas de recul si c'est momentané et si cela impacte mon bien-être mental. Et de se poser la question, c'est vrai qu'en ce moment, je ne vais pas bien, mais est-ce qu'il y a dans ma vie quelque chose qui va bien? Est-ce qu'il y a des moments où je me sens bien? Donc, de se questionner par rapport à ça, de prendre un pas de recul, ça peut aider. Puis, de construire également des relations qui vont être positives avec les autres et d'avoir une communication bienveillante, ça va également nous aider. Je peux prendre l'exemple qui est très réel, c'est la communication par écrit au niveau des messages textes ou des commentaires sur les réseaux sociaux. Quand on communique de cette façon-là, on ne reçoit que 7% du message. Donc, il va nous manquer un tas d'informations, comme le non-verbal de la personne, l'intonation, sa voix, le son, elle parle fort, elle parle moins fort, puis l'intensité qu'elle a dans ce message-là. Donc, et aussi par message écrit, c'est beaucoup plus difficile de saisir le sarcasme. Donc, avoir conscience de ces aspects-là, c'est aussi de se demander, est-ce que ce que je lis, c'est vrai? Puis, quel impact ça peut avoir sur l'autre? Puis cela fonctionne également à l'inverse. Quand on écrit quelque chose sur moi, est-ce que c'est vrai? Donc, de prendre ces choses-là en considération, ça va nous guider, puis ça va nous aider aussi, puis tout au long de notre vie. Merci Florence. On dirait que je retiens 3 points principaux. D'abord, il faut être doux avec soi-même. Aussi, il faut prendre le temps de se questionner, de se poser des questions. Mais surtout, ce que j'entends dans ce que tu nommes, c'est qu'il faut comprendre que mon bien-être, il est influencé par les autres. Puis moi, j'influence le bien-être des autres. Donc, dis-moi si je me trompe, mais c'est un peu comme une mission collective, le bien-être et la santé mentale positive. Oui, c'est prendre soin de soi, mais des autres aussi qui nous entourent. Donc, effectivement, c'est un bien-être collectif parce qu'on vit aussi en société, on vit avec les autres. Puis nos amis, nos familles peuvent avoir une place importante aussi dans notre vie. Donc, tout à fait. Merci Florence. Puis ça m'amène tout naturellement à demander maintenant à Nancy, OK, là, je comprends que ça prend des efforts, puis je comprends pourquoi c'est important, la santé mentale positive, mais si je prends soin de moi, qu'est-ce que ça va m'apporter?
Bien, ça apporte plusieurs bénéfices d'une certaine façon parce que ça augmente notre qualité de vie. Quand on se sent bien, ben on réussit à vivre des expériences qui vont être vraiment, je pourrais dire, joyeuses, enthousiasmantes, si on veut. Et à travers ça, ben, ça nous aide à grandir, à s'épanouir. Il y a des bienfaits physiques aussi par rapport à prendre soin de soi. Par exemple, c'est faire du sport ou bien s'alimenter. C'est vraiment important parce que la santé globale dépend de la santé mentale, mais aussi de la santé physique. Ensuite, ben, il y a des bienfaits mentaux et émotionnels. Par exemple, se détendre, se reposer, ça nous amène une meilleure concentration à l'école. Puis, quand on est bien, ben, on est beaucoup plus disposé à l'apprentissage. Donc ça peut être des bienfaits. C'est aussi de développer une aptitude à se trouver bon. Pas se trouver bon pour se vanter, mais se trouver bon et reconnaître les forces que l'on a pour nous aider à relever les défis. Parce que quand on sait les forces que l'on a, ben on réussit à développer davantage notre potentiel et ça nous aide beaucoup plus à aller vers la réussite que si on fait seulement avoir un discours interne, comme disait Florence, négatif à notre égard. D'autres bénéfices, ben, ça a des bénéfices, bien entendu, relationnels et sociaux. Si on développe une confiance en soi parce qu'on reconnaît nos forces puis nos talents, ben, on est capable d'aller vers les autres, de mieux gérer nos conflits, aussi de nouer des amitiés. L'amitié, c'est complexe, mais si on se sent bien, on s'estime bien, ben souvent on est plus, comment je pourrais dire, à l'aise de nouer des relations avec les autres. Et comme disait Marie-Hélène, les relations sont très importantes pour notre bien-être là, et notre santé mentale. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, là, c'est que prendre soin de soi, ça nous aide à s'épanouir comme personne, à ressentir du bien-être malgré les difficultés, malgré les expériences un petit peu moins agréable et ça fait en sorte aussi de cultiver une santé mentale positive, mais je crois aussi qu'il faut retenir qu'il faut travailler sur notre bien-être pour améliorer le bien-être des autres. Donc, si on se sent bien, ben, on va être capable de refléter un état d'esprit, des attitudes qui vont favoriser là, le bien-être de la collectivité, des amis, de notre famille. Donc, c'est en quelque sorte quelques bienfaits de tout ça. Bien, merci Nancy. Je comprends que finalement, prendre soin de soi, c'est important pour être bien avec soi-même, mais c'est gagnant aussi pour les autres, notre famille, nos amis et ceux qui nous entourent. Je tiens à remercier chaleureusement nos 3 invités pour cette belle discussion sur la santé mentale positive. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup appris. Je retiens d'abord que prendre soin de nos relations avec les adultes et les autres jeunes de notre entourage, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Puis, je retiens aussi que quand on vit une émotion difficile comme la tristesse, la colère, l'anxiété ou autre, il faut d'abord se rappeler qu'on a le droit de se sentir comme ça, puis que l'émotion, elle existe pour nous aider à trouver ce qui ne va pas comme on veut dans notre vie. C'est vraiment le premier pas pour aller vers une solution, puis pour améliorer notre santé mentale. Je retiens aussi que prendre soin de soi en étant à l'écoute de nos besoins et de ceux des autres, ça peut nous aider à développer une confiance en soi qui, elle, va nous permettre de s'épanouir à l'école, dans notre vie personnelle, pour avoir des relations qui sont positives et signifiantes. Puis enfin, on a discuté de plusieurs stratégies pour prendre soin de soi comme se reposer, faire du sport, bien manger, écouter ses besoins, prendre action pour améliorer le monde qui nous entoure. En fait, même des petites choses comme rendre service à un ami, ramasser des déchets dans le parc ou même prendre le temps d'appeler ses grands-parents pour prendre de leurs nouvelles, c'est bon pour notre santé mentale. Si tu aimerais en apprendre davantage sur les différentes façons de prendre soin de toi, je t'invite à consulter la liste de ressources qui est accessible dans la description de l'épisode de Balado. Le ministère de l'Éducation souhaite remercier ses partenaires et collaborateurs pour cet épisode de Balado. Nancy Goyette, professeure chercheuse au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Marie-Hélène Véronneau, professeure chercheuse au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Florence Lacroix,
coordonnatrice des services en milieu éducatif de l'Institut Pacifique, Isabelle Boissé, directrice générale de l'Institut Pacifique, ainsi que le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement.